Le poinçonneur des lilas est le titre d'une chanson d'un autre temps, celui où pour accéder au métro, une personne physique poinçonnait le titre de transport des voyageurs. Dans notre parasha de Mishpatim, il est aussi question de poinçonnage, celui d'un voleur incapable de rembourser la valeur de son vol, qui travaille 6 ans en tant qu'esclave au service de la personne volée, afin de le dédommager. Pendant ces 6 ans, du fait de son statut d'esclave, il lui a été autorisé d'épouser une servante non juive, habituellement interdite à un homme libre. Et au terme de cette période de 6 ans, si le voleur exprimait sa volonté de rester éternellement au service de ce maître, aux côtés de sa compagne, de ses enfants, dans ce cas, la Torah ordonne au maître de cet esclave de lui poinçonner l'oreille à l'entrée de la maison face au montant de la porte en présence des juges du tribunal rabbinique. Évacuons immédiatement le Rachem Akadosh, qui, comme souvent, donne une interprétation kabbalistique à tout ce passage de la Torah. Et dirigeons-nous vers Rabbi Yochanan Zakkai, cité par Rashi, qui explique que l'oreille est l'organe concerné par ce poinçonnage, car avec cette même oreille, le voleur avait entendu au mont Sinaï, dans les 10 commandements, l'interdiction de voler, et elle mérite donc d'être marquée à jamais. Et le Khatam Sofer s'étonne. Pourquoi, selon Rabbi Yochanan Zakkai, faut-il attendre 6 ans pour poinçonner l'oreille du voleur? Il aurait été nécessaire de le faire immédiatement après le vol. Le Khatam Sofer répond que le fait d'être vendu et de perdre son honneur constitue déjà la pire des punitions. Mais maintenant, au bout de 6 ans, que le voleur a pris goût à son esclavage, ce n'est plus une sanction. Il faut dès lors le poinçonner pour lui rappeler la gravité de son vol. Le Kli Yakar s'engouffre dans la voie ouverte par Rabbi Yochanan Zakkai et ajoute que la faute du voleur est d'autant plus grave qu'il s'est imaginé voler en cachette, à l'abri des yeux et des oreilles des hommes, négligeant que l'Éternel voit tout et entend tout, raison pour laquelle on lui perce l'oreille, pour lui rappeler cette vérité. Cependant, le même Rabbi Yochanan Zakkai, cité par le Talmud, explique différemment ce poinçonnage. Ce voleur au mont Sinaï a entendu de ses oreilles, de la bouche du Tout-Puissant, les enfants d'Israël sont mes serviteurs, et a préféré choisir un autre maître, à jamais, après lui avoir pourtant déjà remboursé son vol. Cette oreille mérite d'être poinçonnée. Dans le même esprit, Rabbi Shimon bar Yochai justifie que ce poinçonnage se déroule devant les montants de la porte, car ces montants ont été les témoins directs de la libération des enfants d'Israël d'Égypte, badigeonnés du sang de l'agneau pascal. Et voilà que ce voleur ignore délibérément la leçon de la sortie d'Égypte, que désormais nous avons un maître unique, Dieu. Il préfère, d'une certaine manière, retourner en esclavage. Et le Kli Yakar rajoute que sur les montants de la porte est fixée la mezouza, ce petit parchemin où sont écrits les 2 premiers paragraphes du Shema et où figure l'obligation fondamentale. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Or ce voleur a déclaré qu'il aimait son maître plus que tout. Le tribunal rabbinique, présent lors du poinçonnage, symbolise l'Éternel selon toutes les explications. Mais attention, le Riskouni va se montrer beaucoup plus sévère avec cet homme et écrit « Ce poinçon est effectué au niveau de l'oreille afin que ce petit trou, trace indélébile, soit visible de tous. Car ce voleur a renoncé à sa liberté de servir Dieu, de consacrer son temps aux bonnes actions, en déclarant qu'il aimait son maître, être de chair et de sang, sa compagne, une simple servante, indigne de son rang d'Israël, et ses enfants qui, selon la loi juive, ne sont pas réellement les siens, car ils sont des serviteurs, propriété de son maître. Ce que Rabbeinu Bechaye confirme en faisant remarquer que ce voleur est appelé Eved Ivri, un esclave hébreu, terme péjoratif par rapport à celui d'Israélite. Le Rav Sorotskin écrit dans la même veine que ce voleur est pitoyable, il a oublié son premier amour, sa première femme, et l'a trahi pour une nouvelle compagne, a abandonné son Dieu pour un nouveau maître, et est devenu l'esclave de ses passions et de ses envies. Petit rayon d'espoir avant de terminer, celui envoyé par le Talmud, qui explique qu'en réalité, ce voleur ne devenait pas esclave à jamais, mais seulement jusqu'à l'année du jubilé, survenant tous les 50 ans. Et selon le Rav Munk, cela vient nous indiquer qu'il n'y a pas de misère éternelle dans la vie, et que même si on est tombé très très bas, il est toujours possible de se relever. Car ce poinçon venait aussi lui rappeler, selon le Chiskouni, cette vérité, qu'un juif reste toujours juif, quel que soit son passé, et qu'avec le jubilé commençait une nouvelle ère, un nouveau monde, pour toute la planète, conclut le Ben Ezra. Un peu comme ce poinçonneur des lilas, qui tout en poinçonnant les tickets dans les sous-sols mal éclairés de Paris, rêvait lui aussi d'un autre monde. Shabbat Shalom à vous tous.